Alors déjà tout à l'heure, quand il y avait ainsi des gens des médias qui nous posaient des questions et qui disaient « mais enfin tout de même, alors, vous continuez. » Eh oui, pourquoi pas? L'injustice continue. La violation de l'humanité de gens continue. Et alors nous partirions à dire « oh ben, je retourne dans mon petit cocon, et puis là, je me remets tranquille. » Je pense que ça serait un très mauvais choix. Rappelez-vous comment celles que l'on a appelées les folles de la Plaza de Mayo, c'était au bout de combien d'années qu'elles ont obtenu qu'il y ait enfin des gens qui avaient tué les leurs qui entrent en justice. J'ai dit et redit, il y a plusieurs fois, et je continuerai de le dire avec plus de force, que je souhaite de tout cœur que certains de ceux qui sont conduits par les règlements ou les ordres qu'ils reçoivent à faire des choses qu'ils réprouvent prennent conscience de cela avant qu'il soit trop tard et qu'on les trouve devant des tribunaux internationaux. Parce qu'il s'agit de choses extrêmement graves dans certains cas. Il y a des lois, et même les lois les plus répressives concernant les étrangers ne sont pas suivies par les autorités françaises actuellement. Il y a plusieurs éléments où ces lois et règlements sont violés par les autorités qui nous demandent de respecter les lois. Alors moi je le comprends. Alors, nous venons de prendre une heure de silence. Vous l'avez fait, nombre d'entre vous le font chaque mois. Pouvez-vous me dire, est-ce que ceci a changé à l'intérieur de vous quelque chose? Je ne vous demande pas une confession générale, hein. On va pas raconter là des histoires abominables sur moi. Hein. Alors, non, c'est pas du tout ça. Mais prenez le temps de vous dire et poser la question, est-ce que cette heure de silence, ou quelquefois je n'ai fait qu'une demi-heure, mais enfin, est-ce que ça a changé en moi